posées, pour lesquelles j'ai ma petite idée derrière la tête. Pourquoi on a attendu si longtemps pour ouvrir cette procédure contre Ousmane Sonko? Je pense que la réponse la plus simple, la plus juridique par la procédure, le ministre Abdou Karim l'a donnée. Le procureur est le maître des poursuites. Il a un temps pendant lequel il doit pouvoir poursuivre. Au-delà de ce temps, quelle que puisse être sa volonté, il ne poursuivra pas. Ce temps, il est de 3 ans, quand c'est un délit, parfois même ça peut être moins, quand c'est une contravention. Il est de 10 ans, quand c'est des actes criminels qui sont posés. Donc, il peut remonter sur les faits aussi loin que le délai de prescription lui permet. Maintenant, pourquoi a-t-il attendu? Il lui fallait un faisceau de faits, un faisceau d'actes lui permettant de soutenir l'incrimination. C'est pour ça qu'on a attendu. Vous pensez que 2021, c'est parce qu'on n'avait rien? Bien sûr qu'on avait. Mais on s'est dit, peut-être que c'est une incartade. Peut-être que ça va se calmer. Peut-être que ça va revenir à la raison. Parce que, détrompez-vous, le gouvernement n'ouvre pas des procédures seulement parce qu'il veut ouvrir. Encore moins de les ouvrir parce qu'il veut, comme certains le pensent, liquider un opposant politique. Dans toutes ces postures et dans toutes ces prises de décision, le gouvernement voit de la façon la plus objective et de la façon la plus légale comment procéder. Or, à l'époque, on avait le procès Adji Sarr qui ne s'était même pas ouvert. On n'en était qu'aux accusations d'Adji Sarr en 2021. Rappelez-vous, c'était à la gendarmerie. Ensuite, il y a eu l'affaire de Mame Mbaye. Mais le gouvernement s'est dit, ces 2 personnes privées, 2 citoyens qui pensent avoir quelque chose à reprocher à Ousmane Sonko, attendons, si le gouvernement s'en mêle, vous vous rappelez de cette thèse au complot? Combien de fois a-t-on crié au complot ici, et dans l'affaire de Adji Sarr, et dans l'affaire de Mame Mbaye? On s'est dit, ce n'est pas le moment de jouer ce jeu-là. On a 10 ans pour le faire. Quand tout s'éclaircira sur le plan judiciaire entre ces 2 personnes privées et M. Ousmane Sonko, à ce moment-là, le procureur, s'il le souhaite, pourra intervenir. Voilà ce qui s'est passé. Et j'en profite pour répondre à une question, je ne sais plus qui l'a posée. Pourquoi a-t-on considéré qu'il n'y avait plus de menaces et que quelques jours après, que c'est Aïssatou Diop, est là, et que quelques jours après, on ait déclenché la procédure? Mais justement, c'est parce qu'il n'y a plus de menaces que la procédure est faite. Ou alors, c'est parce que la procédure devait être faite qu'il n'y avait plus de menaces. Parce qu'on devait passer à une autre étape judiciaire. Donc, le gouvernement est dans une cohérence d'actes et dans la cohérence globale de la procédure. Maintenant, les incriminations sont aussi graves les unes que les autres, atteinte à la sécurité, atteinte aux institutions, appel à l'insurrection, association de malfaiteurs. C'est le procureur qui décide de cela. C'est lui qui décide au moment où il engage les poursuites de qualifier les faits. Mais la qualification définitive est entre les mains du juge d'instruction et plus définitive, irréversible, entre les mains du tribunal. Le Sénégal est un état de droit. Le procureur est une partie au procès très forte, mais le procureur ne décide pas, il ne fait pas la décision, il ne fait pas le procès. Donc, 2 choses à cette étape de la procédure. La première, c'est d'abord de dire que M. Ousmane Sonko bénéficie de la présomption d'innocence. Le deuxième principe, c'est qu'il a droit à la défense et à toute la défense, comme il pense l'articuler. Bon, mais certainement pas autour de Juan Branco. Moi, en tout cas, je ne lui aurais pas conseillé. Mais bref, c'est sa liberté aussi de prendre l'avocat qu'il veut. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette première question de Mehdi Maram Ndiaye, de pourquoi on a attendu maintenant pour évoquer des faits de 2021. Sur la CEDEAO, est-ce que nos soldats vont y aller? D'abord, dire pourquoi nos soldats doivent y aller. Ils doivent y aller pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s'appelle la CEDEAO. Et le Sénégal a une signature internationale. Il ne peut pas être membre de la CEDEAO et se soustraire aux décisions que la CEDEAO, au sommet des chefs d'État, prend. Et le Sénégal est un membre éminent de cette organisation communautaire. La deuxième, c'est que la conviction du Sénégal,
c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va. Maintenant, j'avais pensé que vous alliez me demander pourquoi on ne l'a pas fait pour Mali, pourquoi on ne l'a pas fait pour Guinée, pourquoi on ne l'a pas fait pour Burkina et pourquoi on le fait pour Niger. Si je donne une réponse simple, je dis parce que c'est le coup de trop. Mais si je donne la vraie réponse, c'est parce que la CEDEAO a voulu éprouver sa patience et son dispositif jusqu'au bout. En négociant des transitions avec le Mali, en négociant une transition avec la Guinée, en négociant une transition avec le Burkina, pour leur dire, vous avez pris le pouvoir pour de mauvaises raisons. Parce que rappelez-vous, que nous disent ces jeunes pour prendre le pouvoir, nous voulons